Alors bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle série qui concerne l'AS400, qui concerne la formation AS400, surtout COBOL, COBOL AS400. Dans cette série, on va essayer de voir toutes les composants qui vont nous aider de réussir dans un projet au niveau de la S400 ou bien au niveau de COBOL AS400. C'est-à-dire, on va suivre un petit plan de formation que j'ai ici. On va voir dans un premier temps la création des fichiers DB2 au niveau de la S400, c'est-à-dire on va voir la création des fichiers physiques ainsi que les fichiers logiques. On va voir aussi les fichiers multimembres. Qu'est-ce que ça veut dire les fichiers multimembres? C'est une spécificité au niveau de la S400 que vous n'allez pas trouver ailleurs. Après, on va voir les overdbf. Cette commande, elle est nécessaire pour bien manipuler les fichiers multimembres. On verra ça plus tard. Après, on passera à une petite manipulation sur SQL pour manipuler ces fichiers et de faire une update de data. Après, on passera à la création des programmes COBOL. Dans un premier temps, on va essayer de faire un simple programme COBOL qui est batch, où on va voir l'utilisation des variables, les data structures, les tableaux, les fichiers en entrée et en sortie, que ce soit un fichier simple, un fichier plat, un fichier PF ou bien un fichier d'édition, PRTF, etc. Après, on verra la création des PRTF. Les PRTF, c'est des fichiers d'édition où on fait sortir les rapports après de les imprimer ou bien de convertir en PDF, etc. Dans cette partie-là, on aura l'occasion de voir les fichiers multiformat. Qu'est-ce que ça veut dire les fichiers multiformat au niveau de la S400, etc. Après, on passera à la création d'un programme COBOL batch qui va nous faire sortir un fichier PRTF, un fichier édition, un listing, etc. Après, on verra les programmes CL. C'est quoi les programmes CL? Qui va nous servir comme des lanceurs de notre programme COBOL ou RPG, peu n'importe. Et qu'est-ce qu'on utilise dedans? Bon, à savoir, bon, les CL, c'est comme des GCL au niveau de Unix ou bien au niveau de MVS. C'est le type d'un programme shell au niveau de Unix où on peut mettre les commandes Unix pour préparer l'environnement, pour lancer les programmes, etc. Au niveau de MVS, c'est des GCL, c'est des commandes purement ZOS. Mais là, on verra que c'est des commandes purement AS400. Après, on passera à la création des fichiers display file. Ce sont des fichiers TP, c'est des écrans qu'on voit, c'est des fichiers 50-50. C'est comme ça, c'est des écrans 50-50. Après, on passera à la création de programmes COBOL qui va utiliser ces display files pour manipuler les données, pour les faire sortir, pour les ajouts, pour la suppression. Et après, on verra aussi un programme COBOL qui utilise les display files mais avec un sous-fichier, c'est les subfiles. Tout d'abord, on commence par la création des fichiers logiques. On va essayer de créer un fichier simple, base de données qui s'appelle un fichier client. Un fichier client euh, qui aura des données par exemple avec un ID, le nom, prénom et le pays. Voilà, un ID, un nom, un prénom et le pays. Pour un fichier physique, ça on l'appelle, c'est le format du fichier. C'est pertinent de savoir qu'est-ce que ça veut dire le format parce qu'on va l'utiliser dans le développement de ce fichier-là. Format, on va l'appeler par exemple F client, format client. Après, on aura les données du O, Toto, Net, etc. Là, tout d'abord, on va commencer par la création de ce fichier qui sera de type PF, c'est-à-dire Physical File. On passera directement sur notre outil de développement sur la S400 pour y accéder, c'est strpdm. Voilà. Je vais déconnecter. Attends, je vais me connecter. Et je vais me connecter. Il y a un problème. Attends. Bon, voilà, on va se connecter sur la S400.
Dès qu'on se connecte, on va sur STR-PDM. C'est notre outil de développement. C'est là où on va faire tous nos développements sur cette série de vidéos. On fait 3 pour gestion des membres. On va choisir le QDDS SRC. C'est en termes de normes, on utilise QDDS SRC. C'est pour le développement des fichiers physiques, pour des fichiers en général, quel que soit fichier physique, logique, ou bien PRTF, ou bien display file. Notre bibliothèque, c'est Dynamic 1. Voilà, on fait un F6 pour la création. On met le fichier client avec le type de PF. On dira que c'est un fichier client. Le fichier a un fichier source. Dans le développement, on commence toujours par A, dans la position 7, dans la position 8, désolé. Après, on spécifie le format. Notre format ici, c'est le format, c'est F-client. Pour faire ça, on crée une zone de record, c'est-à-dire de type record. Je vais faire F4 comme ça sera simple pour vous. C'est le type de name. Bon, name type, c'est R. Vous faites F1 si vous voulez des différentes options qui existent. Pour les zones, on met un blanc. Pour les records, on met R. Et pour les keys, on met K. On verra ça plus tard. On passe à R. Après, on dit c'est F client, c'est-à-dire format client. Après, on ajoutera le ID. ID, le nom, prénom et le pays. Pour faire ça, on met que ID. Après, de la longueur, bon, je mettrai que 1. Après, position décimale, 0. C'est-à-dire, on aura des clients de 0, de 1 à 9. On le met sur 3, par exemple. Après, on ajoute le nom. Le nom, il sera sur 20, par exemple. Le prénom, c'est pareil, sur 20. Et le pays qui sera sur 2. Pays sur 2, alphanumérique. Vous voyez, si je mets le décimal, il le prend comme une zone numérique, sinon il le prend en alphanumérique. Voilà. Et après ici, c'est au niveau fichier. Si on veut par exemple que ce fichier-là sera unique sur l'ID par exemple, on mettra que là, au niveau de fichier unique. Voilà. Non, non, c'est pas ça. Pour le mettre en unique, on fait comme ça. Je copie et je le mettrai ici avec K sans définition, c'est-à-dire on va enlever ça. Et comme ça, il va prendre que ce fichier-là, il sera unique sur ce key-là. C'est-à-dire il sera indexé sur key. On ne peut pas avoir deux enregistrements avec même ID. On va compiler F3, après F14. D'accord. Si je mets un STR-SQL, je mets un select all from client, on a que notre fichier a été créé. Après, on peut s'amuser à faire quelque chose. Par exemple, pour le nom, bien pour l'ID, je peux mettre un en-tête de colonne, de dire que c'est un call header qui sera matricule. C'est le matricule. Par exemple, ici par exemple, je vais mettre call header, ce sera le name. Je vais enregistrer, je compile. Voilà. Au niveau STR-SQL, c'est pas grave, je vais juste faire ça. Après, je mets un select. Je vais essayer de rajouter un autre. Je vais essayer de faire un insert client. Je reste sur la même valeur. Après, c'est là.
voyez que c'est impossible parce qu'on aura duplicate case. Voilà, c'est ce qui concerne le fichier physique. Là, on passera à la création de fichiers logiques. Le fichier logique, il sera un index sur ce fichier-là. Par exemple, on va faire un fichier logique qui sera trié par matricule, mais qui va nous sélectionner que les pays, que les enregistrements dans le pays et la AFR. Par exemple, là, on fait un F6, je mets LF client qui sera de type LF, et on dirait que c'est un index sur le fichier client. Et je dirais que c'est FR par exemple. C'est juste une description. C'est toujours A dans notre position 8. Et après, on a soit au niveau fichier, soit au niveau record. Le record, ou bien le format, ça sera toujours le même format qu'on a mis dans le fichier physique. Je mettrai le format, c'est F-client. Et je vais spécifier qu'il est lié à un fichier physique, c'est-à-dire file, je mettrai qu'il est lié au fichier client. Après, elle sera indexée sur l'ID, par exemple. Et après, on aura pour le pays, on va faire la sélection des enregistrements avec le pays qui est égal to FR, par exemple. On verra ce que ça va donner. Par exemple, je mettrai F4, 14 pour le sélectionner. Je vais créer un autre à la base de ça. Je mettrai le numéro client numéro 2. Et celui-là, il va nous sélectionner autre que FR. C'est-à-dire, je vais faire un omit. C'est-à-dire, je ne vais pas sélectionner les enregistrements avec le pays qui est égal à FR. On verra ce que ça va donner. On va compiler aussi ce fichier-là. Et voilà. Je mets un STR-SQL. Je fais select all from client. On a FR. On va essayer d'ajouter un autre insert in client values. 2. Après, je mettrai par exemple BE. Voilà. Si je mets un select all from client, on trouvera qu'il y a deux enregistrements avec le PFR et le deuxième enregistrement avec le pays Belgique. On va voir qu'est-ce que ça va donner si on fait le select sur le fichier logique. Le fichier logique, le premier fichier logique, on a pour le premier fichier logique, on va sélectionner que les enregistrements avec le PFR. Dans ce cas-là, elle va nous ramener que le premier enregistrement. Je mets STR-SQL. Après, je fais select all from LF client. C'est ça. Voilà, le premier LF client, il nous a ramené que les enregistrements avec le PFR. Le deuxième qu'on a ajouté, c'est select all from LF client 2. Il va nous ramener que les pays avec code pays BE. Bon, c'est pas que BE, mais autre que FR. Ben voilà, je pense que on a fait tout pour le fichier physique et les fichiers logiques. Vous voyez que c'est simple et après vous pouvez chercher sur internet les autres options qu'on peut rajouter au niveau des fonctions. C'est simple, sinon vous pouvez aller directement ici et de mettre 2. Après vous pouvez mettre F4. Pour les fonctions, vous mettez F1. Vous voyez toutes les options qu'on peut utiliser. C'est-à-dire, on peut filtrer en descendant, ou bien faire les jointures, peu n'importe. Ce qui est utilisé aujourd'hui, bon, dans la plupart des projets, que ça.
Ben, merci beaucoup. On se verra dans la prochaine vidéo. On va voir les fichiers multimembres. Ben, à la prochaine. Au revoir.